Bonsoir, mesdames et messieurs. François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à une autre émission de La Vitrine. Belle émission cette semaine. En deuxième partie d'émission, je reçois mon ami Jean Guillet qui souligne 35 ans de métier. Alors, ça va être une très belle entrevue qu'on va recevoir en deuxième partie avec Jean. Et en première partie, bel événement qui a lieu du côté du Park Lane Café cet été, du 27 juin au 1er juillet, organisé par les Nomades en cavale. C'est l'événement Burning Van qui aura lieu ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et pour en parler, je reçois l'organisatrice Sylvie Carrier. Bonjour Sylvie. Bonjour François. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Premièrement, Sylvie, pour les gens qui ne connaissent pas, moi le premier, les Nomades en cavale, qu'est-ce que c'est? En fait, moi, j'ai parti d'une entreprise au Québec qui est pour le moment unique en son genre. Je me suis aperçue que dans le monde des nomades, les gens qui aiment la vie en van life, souvent, ils sont seuls, ils sont solitaires, ils sont gênés, ils sont timides, ils ont de la misère à s'incorporer aux autres. Puis moi, dans la vie, je suis une rassembleuse. J'ai toujours été une rassembleuse, une organisatrice d'événements et tout. Fait que je me suis dit, pourquoi ne pas en faire une entreprise et aider les gens à communiquer ensemble pour qu'ils sortent de leur solitude et puis qu'ils puissent entrer dans une belle famille d'amoureux de la van life. Donc, c'est ce que j'ai fait avec les Nomades en cavale. Ça fait environ 3 ans que ça existe présentement. J'ai presque 400 membres actuellement. Puis, c'est que je viens de l'ouvrir à tout le monde. Avant, c'était un petit public, mais maintenant, j'ai un membership. C'est pas cher être membre des Nomades en cavale, c'est 10 $ par année. OK. C'est juste pour dire qu'on cherche quelque chose. C'est juste pour dire que c'est symbolique. Donc, les gens deviennent membres de mon groupe. Ça prend simplement un endroit dans lequel on peut dormir, un véhicule dans lequel on peut dormir. Tout simplement, puis ils peuvent devenir membres du groupe et me suivre à chaque fin de semaine, parce qu'à chaque fin de semaine, je fais des activités différentes et j'invite les gens à m'accompagner, à venir avec moi. Et l'hiver, je m'en vais en Arizona dans le désert, donc il y en a qui me suivent jusque dans le désert. Donc, dans le fond, le service qui est offert aux membres, si on veut, en étant membre de la communauté, c'est de pouvoir participer aux activités, réseauter avec les autres, à venir faire les activités. Oui. Est-ce que tu t'attendais, parce que tu sais, il y a quand même 400 membres, c'est quand même beaucoup, là, ça fait juste 3 ans. Oui. Est-ce que tu t'attendais à un boom comme ça, là, que les gens répondraient à l'appel? Oui, parce qu'il y a vraiment un besoin, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui existent de nomades, mais il y a peu de choses d'organiser. Donc, les gens sont laissés libres à eux-mêmes et à chaque fin de semaine, ils se demandent, mais je m'en vais où en fin de semaine? Donc, avec les Nomades en cavale, ils savent où aller. Et maintenant, dans la dernière année, j'ai négocié beaucoup d'ententes de partenariat avec des gros événements. Donc, maintenant, quand on est nomade en cavale, on a aussi des rabais dans d'autres événements qui touchent la van life, le blues et toutes ces choses-là. Et on a des privilèges spéciaux comme le plus beau terrain de l'endroit. Donc, c'est beaucoup de choses que je greffe aux nomades en cavale pour offrir à mes membres plus de services, plus de rabais, puis les rendre heureux. Parle-nous un petit peu pour les plus néophytes. Qu'est-ce que c'est la van life? Qu'est-ce que ça représente aussi également pour toi? On comprend que le camping est très populaire, mais la van life, on en entend de plus parler. Oui. Dans le fond, c'est des propriétaires de vannes où vous pouvez dormir à l'intérieur, c'est bien ça? Oui, la plupart des gens, ça va être de petits classes B, comme moi, j'ai un 21 pieds, un ProMaster 21 pieds. Ça, c'est très, très, très populaire, donc ça passe un peu partout, puis c'est très bien équipé à l'intérieur. Donc, le premier mot qui me viendrait, François, ce serait liberté. Hein? Oui. Totalement. C'est la liberté totale de mettre les clés dans le moteur le matin, de partir avec notre maison comme ça passe partout, on peut aller n'importe où. C'est vraiment la liberté totale, là, définitivement. Qu'est-ce qui fait que toi, Sylvie, dans ta carrière, dans ton cheminement de vie, tu as décidé d'adopter ce mode de vie-là, justement? Je dirais, François, qu'à l'âge de 13 ans, j'ai eu l'appel. À 13 ans, moi, je partais sur le pouce. OK. À l'aventure, j'avais aucune idée où je m'en allais. Je me suis initiée, je pense, au nomadisme comme ça. Et j'ai toujours été une fille de liberté, donc j'ai besoin, moi, de partir sur la route puis d'aller rencontrer des personnes. Moi, je suis une fille de PR. Je dois rencontrer des gens. C'est dans mon ADN. Ça et la vanne, c'est dans mon ADN. Je ne pourrais pas vivre sans ça, définitivement. Qui sont-ils, ces 400 membres-là? Est-ce qu'on retrouve des gens de tous les âges, des familles, des couples? Qui vous retrouvez? T'sais, on parlait de, oui, les personnes seules, des fois, ont besoin de devoir peut-être réseauter un peu plus ou sont peut-être plus timides. Il y en a qui aiment mieux faire leur petite affaire, mais
Est-ce qu'on retrouve également des familles qui vont partir à l'aventure puis découvrir des différents événements avec vous? On ne retrouve pas tant de familles parce que souvent, les événements sont plus adaptés aux adultes, bien qu'il y en ait quand même des adeptes de van life, mais on ne les retrouve pas nécessairement dans les rassemblements, ces gens-là. On va les voir plus en solitaire, ailleurs, en couple avec leurs enfants. Mais c'est beaucoup le célibataire ou le couple qui va vraiment faire des rassemblements, parce qu'il y a beaucoup de rassemblements au Québec maintenant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. 27 juin au 1er juillet, gros événement du côté du Park Lane Café, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est un site mythique qui a été réouvert il y a quelques années. Écoute, qui est un magnifique site qui est reconnu pour recevoir beaucoup de voitures anciennes. Ça a été publicisé dans le temps par Michel Barrette, je pense, qui était un des porte-parole. C'est un site qui est bien connu au Québec. Tu organises l'événement Burning Van. À quoi doit-on s'attendre pour cet événement-là? Bien, moi, quand j'ai découvert le Park Lane Café, tout à fait par hasard, j'ai vu le potentiel, puis j'ai dit au propriétaire, je dis, écoute, moi, j'organise des choses, puis je trouverais ça vraiment le fun que ce soit chez toi que ça se passe. Parce qu'il y a le village vintage qui est là. Il y a toutes les installations, les jeux géants, il y a le food truck, il y a... lui, M. Morissette, en fait, c'est Morissette Événements qui a acheté maintenant la place. Et lui, il fait des parcs thématiques. Donc, on retrouve des autotamponneuses, des manoirs hantés, on retrouve vraiment de tout, autant pour les familles, parce qu'il y a des jeux pour les enfants aussi. Donc, c'est un magnifique endroit pour recevoir. On peut recevoir environ 300 à 400 vannes à peu près. Donc, c'est gros. Il y a des installations pour, c'est magnifique, c'est bien placé. Donc, je trouvais que c'était vraiment l'idéal pour mon événement. Et le Burning Van, bien, c'est 12 ateliers conférences. Oui, c'est ce que je voyais. Oui, c'est quand même assez gros, donnés par des professionnels dans leur domaine. Cette année, je touche beaucoup une clientèle de van life et une clientèle aussi qui va vraiment aimer les choses zen, comme la méditation, toutes ces choses-là. C'est vraiment un amalgame. J'ai voulu créer un amalgame de ces deux passions-là que les gens ont pour en faire un gros événement, un tout ensemble. Et donc, c'est des conférences, c'est aussi des artisans, des kiosques d'artisans, de créateurs qui vont être sur place, des peintres, de la poterie, toutes sortes de choses. C'est aussi deux gros bands le samedi soir et le dimanche soir. Donc, le samedi soir, on a le plaisir d'accueillir Duo Attitude et le dimanche soir, Road Trip Band. Le nom était prédestiné, il faut croire. C'est le hasard qui en a voulu ainsi, c'est la vie. Mais on a ces deux gros bands-là professionnels. On a aussi le samedi, mon ami Michel Ducharme, Vaël, bien connu dans la région ici, qui va venir faire son intervention cosy. Donc, mi-flûte amérindienne et mi-conférence. Donc, et on a d'autres intervenants comme ça tout le long du week-end. Ça dure 4 nuits. Quand même, hein? Oui. On peut acheter 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits ou une passe pour une journée si on n'est pas capable de coucher sur place. C'est ce que je m'en allais dire. Est-ce que l'événement est ouvert exclusivement aux gens qui ont une vanne, qui vont, ou monsieur tout le monde qui regarde l'émission, qui dit, bien, écoute, moi, la programmation m'intéresse, mais je ne suis pas dans la communauté Van Life. Est-ce qu'on doit être membre des Nomades en cavale? Explique-nous un peu à qui ça s'adresse. Oui. Normalement, tous mes événements sont réservés à mes membres, sauf celui-là. C'est le seul dans l'année que je fais qui est ouvert à tous. La billetterie est en ligne, d'ailleurs. C'est important d'aller l'acheter. C'est pour ça que je voulais te recevoir rapidement, étant donné que les billets sont en vente. Oui, c'est mieux d'acheter ces billets en vente pour économiser plutôt qu'à la porte d'entrée. Et puis, c'est ouvert à tous, oui, les familles, tout le monde qui peut venir une journée ou tout le monde y a accès. Tu m'as dit que tu avais organisé un événement au même endroit l'année passée. Oui. Comment avait été cette édition-là? L'année passée, c'est un événement plus petit. C'est ce que j'appelle, moi, ma fermeture de maison, de saison, excuse-moi, pour dire merci à mes membres de m'avoir suivi toute l'année. Donc, c'est plus un événement privé qu'on fait uniquement pour les nomades en cavale, mais qui a quand même reçu une centaine de personnes. Quand même, oui. Je suis curieux de savoir, ça ressemble à quoi une année pour Sylvie Carrier? Est-ce qu'on se promène à longueur d'année à travers le Québec? Tu as parlé, tu es allé en Arizona. Est-ce qu'il y a plusieurs événements qui sont organisés un peu partout à travers la province? Il y a beaucoup d'événements que des gens que je connais organisent un peu partout comme le mien, différent un peu, mais un peu dans le même genre. Sinon, moi, je me promène avec mes nomades en cavale parce que j'ai quand même, je me suis quand même fait un devoir de les accompagner
puis d'être là pour eux. Donc, c'est le but d'être un nomade en cavale, que je sois là pour eux, pour les aider. Puis on devient vraiment une super belle famille. On tisse des amitiés pour la vie dans ça. Et donc, moi, je me promène un peu partout l'été comme ça. Au Québec? Au Québec, oui, principalement. Puis l'hiver, bien, je m'en vais vivre dans le désert en Arizona. Puis est-ce qu'il y a d'autres événements comme Burning Van qui sont organisés un petit peu partout? Est-ce que, tu sais, dans le fond, est-ce que les membres de Nomades en cavale se disent, bon, ben je prévois mes vacances cet été, on se fait un calendrier, il y a un événement à Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce qu'il y en a un dans le coin de Québec? Est-ce que vous allez vous promener un peu pour organiser les événements? Oui, bien, on fait, la plupart du temps, on fait plus des petites sorties. Je peux arriver, moi, un jeudi soir, puis dire, bon, bien, en fin de semaine, on s'en va dans tel coin, puis on s'en va faire un feu, puis les musiciens viennent nous rejoindre, parce qu'on a toujours beaucoup de musiciens qui nous accompagnent. Fait que ça, c'est bien, bien le fun aussi. Fait que des fois, c'est improvisé. Puis souvent, j'ai un calendrier là, qui va être là pour l'été là, aussi. Ça ressemble un peu à, tu sais, on parlait du Parkland Café. Souvent, il y a des rassemblements de voitures. Donc, des propriétaires de Mustang vont se rassembler un week-end à tel endroit pour faire une exposition de leur voiture. Le public vient voir ça. Fait que vous autres, dans le fond, c'est comme un peu le rassemblement des amateurs de van life. Vous allez vous rassembler ensemble. Tu parles de faire un feu, se faire de la bouffe, partager, réseauter ensemble. C'est vraiment ça le plaisir que vous avez, là. Bien, j'oserais dire le rassemblement des amoureux de la vie. C'est bien dit, ça. Oui, c'est ça, les nomades en cavale. C'est vraiment des gens qui tombent en amour les uns avec les autres. Puis, c'est vraiment ça. C'est d'aimer la vie, de croquer dans la vie, puis d'en profiter au maximum. Qu'est-ce que les gens disent, ceux qui sont nouvellement inscrits dans le groupe, qui ils connaissent pas trop, mais ils en ont entendu parler, puis là, ils se sont inscrits l'année passée, puis ils ont commencé à faire des activités. Qu'est-ce que les gens disent? J'imagine que tu reçois beaucoup de gratitude et de remerciements, de pouvoir organiser ça, puis de mettre ces gens-là en contact, parce que si tu n'étais pas là, les gens n'auraient peut-être pas le réflexe de... Oui, il y a des groupes Facebook, mais il n'y a rien de mieux que d'être face à face pour pouvoir discuter. Oui, j'ai beaucoup de messages de gratitude, effectivement. Des gens qui me remercient pour tout le temps que je donne, parce que pour moi, c'est un travail à temps plein maintenant. Là, ça devient vraiment, ça prend des grosses proportions. Et j'ai même eu des témoignages de gens qui sont venus me voir l'année passée et qui m'ont dit, écoute, si je n'avais pas connu les nomades en cavale, je serais restée dans mon cocon, j'aurais pas vu personne, je me serais ennuyée tout l'été, puis j'aurais pas été capable d'aller au-devant des autres. Fait qu'il y en a qui sont venus me remercier, qui m'ont dit, merci Sylvie pour me permettre de pouvoir être en contact avec les gens comme ça, que ce soit facile, que ça coule tout seul, que ce soit simple. Bien, bravo pour ça, Sylvie. Merci. C'est un beau geste, puis j'aime ta façon de penser. Ça paraît que tu es une rassembleuse, tu es une fille communication, qui a le goût de mettre les gens ensemble pour pouvoir avoir du plaisir. C'est beau de voir ça. En terminant, pour les gens qui aimeraient assister à l'événement, y participer, s'il y a des amateurs de van life qui nous regardent, puis qui aimeraient également s'inscrire au club, avez-vous une page Facebook, site web? Comment on te rejoint? Les Nomades en cavale est un groupe Facebook privé. Donc, pour avoir accès au groupe Facebook, il faut payer le membership de 10 $. Donc, on fait une demande, on répond à 2 questions. Et suite à ça, moi, j'envoie les informations et si les gens cotisent pour le 10 $, bien, ils rentrent automatiquement dans le groupe. Donc ça, je pourrais te donner, François, le lien du groupe et le lien de la billetterie aussi. À l'intérieur de la billetterie pour le Burning Van, toute la programmation est là. OK. Donc, on peut voir vraiment tous les intervenants, les bands, les photos. Tout est complet, là. On a tous les détails qu'on a besoin de connaître. Bien, on invite les gens du 27 juin au 1er juillet ici du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu au Parkland Café pour participer à l'événement Burning Van. Que vous soyez un amateur de van life ou quelqu'un qui aime la méditation, qui aime le bien-être, je pense que vous allez être très bien servi. Sylvie, merci d'être passée à l'émission. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Restez avec nous. Dans quelques instants, on reçoit l'artiste et fleuriste Jean Guillet. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17 h. C'est un rendez-vous. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo.
Nous sommes de retour à la vitrine et bien contents de souligner les 35 ans de carrière de l'artiste et fleuriste Jean Guillet qui est avec nous. Salut Jean. Bonjour François. Bienvenue en studio. Merci beaucoup de m'accueillir. Bien, ça fait plaisir. Écoute, 35 ans dans le domaine, qui ne connaît pas Jean Guillet à Saint-Jean-sur-Richelieu? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Jean, c'est tout un accomplissement, 35 ans dans ton domaine? Oui, tout à fait. Le 3 avril 90, j'ouvrais fébrilement, je te dirais, la boutique sur le boulevard du Séminaire. Et puis, c'est ça. J'ai fait mon bout de chemin avec plein de surprises durant le courant. Le parcours. Le parcours, mais regarde, à chaque jour, comme on dit, suffit sa peine, mais on est passé à travers quelques tempêtes, mais je suis toujours là avec toujours le même engouement pour le milieu de la fleuristerie, puis de servir les clients, puis c'est ça. Comment cette passion-là est arrivée dans ta vie, Jean, la fleuristerie? Disons qu'on peut dire que je fête mes 35 ans, mais je fête en même temps mon 45e anniversaire, parce qu'avant ça, j'étais dans le milieu d'étalage. Sur le marché du travail. Exactement, oui. De 80 à 90, j'étais dans le milieu je faisais des vitrines de magasins pour une chaîne québécoise. Et puis, vers la fin de 89, j'ai eu la chance d'aller à Toronto, donner un coup de main à des amis là-bas qui ouvraient une deuxième succursale de fleurs au Queen's Quay Terminal, près de la tour du CN. OK. Et François, je te dirais, tu sais, quand tu as un coup de cœur pour quelque chose, là, eux autres, c'était quand même leur première boutique était quand même très connue à Toronto. Il y avait quand même une super de belle clientèle. Ils faisaient des choses extraordinaires, là. Fait que j'ai eu vraiment un coup de foudre. Fait que j'ai fini ma carrière d'étalagiste et puis en 90, j'ouvrais mon commerce de fleurs. Je te dirais que j'ai été très pas dans le même créneau parce que, dans le sens que pour ouvrir un commerce de fleurs, il faut que tu aies du bagage, il faut que tu aies suivi ton cours. Puis moi, j'avais comme zéro puis une barre. Là. Moi, c'était juste par la passion puis par le visuel et tout ça. Fait que j'ai passé au travail, même s'il y en a qui me disaient au début, « Ah, ça ne t'offre pas à la run », mais c'est ça. Ça fait 35 ans et je suis toujours là. Quand on décide de se lancer en affaires, tu disais, tu travaillais, tu avais un employeur, tu faisais des vitrines de magasins. C'est pas tout le monde qui a la fibre entrepreneur. C'est pas tout le monde qui, dans la vie, se dit, ben moi, je décide d'ouvrir mon propre commerce. Puis, est-ce que ça te faisait peur, ça, au début, de devenir ton propre boss? Oui, exactement. Je te disais même, c'est une anecdote, là, mais le soir de l'ouverture officielle, il y a 250 personnes qui m'attendaient à la boutique parce que, comme de raison, je suis toujours dans les extrêmes. C'est ma mère qui m'a sorti de la douche parce que j'ai eu comme une crise de panique. Là. Je voulais pas y aller tellement que j'étais... c'est ça. Mais de fil en aiguille, regarde, j'ai découvert ma passion. J'ai repris en charge ma volonté de créer puis de vouloir, comme je te dirais, de continuer la boutique. Là, mais être artiste puis être comptable ou gérer la chose, c'est deux mondes complètement différents. Qu'est-ce que tu apportes, Jean, que les gens n'apportent pas dans leur commerce comme fleuristes? Des fleuristes, il y en a quand même, je ne veux pas dire plusieurs, mais il y a quand même pas mal de magasins où on va offrir des fleurs, qu'on va vendre des fleurs. C'est quoi la touche que Jean Guillet va apporter dans son commerce que les gens te font confiance depuis si longtemps? Je pense que l'idée première que j'ai eue quand j'ai ouvert le commerce, je voulais me distinguer de tous les autres. Par le décor, mon frigo avait été fait sur mesure, il y avait du terrazzo à terre, il y avait une fontaine dans le magasin, c'était quand même épuré. J'étais anti tout ce qui était comme toutou dans le temps, c'était des œillets, puis le souper de tout ça. Là, je me disais, regarde, le monde en aura le bas de ça, je veux arriver. Fait que je me suis vraiment inspiré du monde de fleuristerie d'Europe. Et de là, bien, j'ai développé ce créneau-là que je te dirais dans la boutique et surtout les façons de faire, de me démarquer des... Tu sais, exemple, c'est sûr que, exemple, les pièces de décès, bien, ça peut devenir redondant. Je pense qu'on a, l'équipe et moi, on a fait des choses différemment. Et je pense que c'est ça que le monde cherche aujourd'hui, encore aujourd'hui. Je te dirais même qu'encore là, j'ai fait une pièce pour une cliente là, que j'ai envoyé la photo. Puis, tu sais, le commentaire que j'ai eu, c'est qu'elle me dit merveilleux. Fait que pour moi, après 35 ans, je suis encore... je suis jamais sûr de moi encore. Il y a toujours un petit... Comme un bouquet de mariée, il faut que la mariée passe, venir voir son bouquet si elle ne l'a pas vu.
je suis pas à l'aise parce qu'il faut que je vois dans ses yeux que c'est à son goût. Fait que, mais ça, je suis content de l'avoir encore parce que être sûr à 100 je pense qu'on va peut-être pas loin là, dans la vie, mais en tout cas, moi, j'ai toujours ce côté-là qu'il faut que, il faut que mon client soit content. Puis c'est encore cette magie-là qu'on attend de se faire dire merci beaucoup, c'était très beau. C'est notre gloire, finalement, notre rançon. C'est ce qui fait que tu vas te différencier des autres également. Je vais nous prendre en exemple. Nous, mon père est décédé il y a 5 ans, puis on a décidé d'aller te voir parce que on voulait quelque chose de spécial. Il était au Canada français pendant plus de 30 ans, puis on s'est dit comment on pourrait souligner un peu sa carrière malgré son départ très tôt. Tu sais, tu nous avais monté des trucs avec des tiges puis des morceaux de journaux du Canada français. Tu essaies vraiment, Jean, d'aller chercher des trucs précis comme ça là, à chaque fois que les gens ont des demandes? Oui, mais c'est ça. Comme je disais, que je dis encore, je pense que je suis tombé dans un bain de créativité, mais instantanée. Ouais. J'ai pas besoin de faire des sketchs, quoi que ce soit. Une famille va venir parce que la mère était infirmière ou quelqu'un était qui était cowboy ou en tout cas qui aimait le western, tout ça. Automatiquement, je suis capable de m'envelopper de cet environnement-là et de lui créer quelque chose. Tu sais, encore là, comme je te dis, le monsieur, pour son beau-frère, je crois, là, il a emmené des bottes de cow-boy, mais j'ai fait des bouquets d'un bottes de cow-boy, j'ai mis du bardeau, du bois, j'ai mis du sapinage en arrière et tout ça pour mettre cette petite pièce-là dans un environnement qui lui convient. Là. Fait que je pense que c'est notre force qu'on a à la boutique de créer, mais de créer de façon... artistiquement parlant. Hein? Exactement. Ouais. Jean, je veux qu'on parle de Signé Guillet, atelier floral, qui est sur le boulevard Saint-Luc, juste près du Pasquier. Oui. Que tu es là avec ta sœur Hélène, qu'on salue. Tu parlais, vous avez eu le commerce sur séminaire, il y a eu une période un petit peu plus creuse que tu as déjà parlé publiquement. J'ai pas le goût qu'on revienne là-dessus. Et vous avez ouvert ce commerce-là sur le boulevard Saint-Luc. Pour les gens qui n'ont jamais mis les pieds, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur là, quand on franchit la porte? Oui, je juste François, parce que c'est encore ambigu pour une question, c'est que ma sœur est vraiment propriétaire de la boutique. Oui, absolument. Ça, c'est que ça soit clair, parce que le monde pense que je suis... Non, moi, je suis un... Tu es employé je suis un employé artisan de la boutique. Tout à fait. Mais je voulais juste que ça soit clair. Mais c'est sûr, comme je te dis, la première chose, je pense que le monde nous dit, c'est l'accueil qu'on a. Les employés, bien, les employés, c'est des collègues de travail. On est prêt, on équipe, puis on est à l'écoute. C'est une boutique qui est quand même... On a fait un look un peu rustique, mais qui est chaleureux. On a toujours de la nouveauté. C'est ça, c'est toute la magie. On a même gardé le Noël qui est en bas maintenant. Là, on a gardé une boutique de Noël à temps plein. À temps plein, qui est en bas. Fait que ce qu'on retrouve un peu dans différentes municipalités, à Québec, à Montréal, aux États-Unis, dans la Nouvelle-Angleterre, il y a souvent des boutiques de Noël. Fait que vous avez ça chez vous? Oui, on en a une maintenant. Là. On a descendu le Noël en bas. Fait que le monde, à chaque semaine, il y a quelqu'un qui descend puis il monte avec un petit morceau. C'est ça, je me dis, ça se vend-tu à l'année longue, ça? Oui, oui, pour le monde qui viennent, les amoureux de Noël. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout le concept de ça, tu sais, qu'on a la chance de... C'est ça, de servir encore une clientèle malgré que, tu sais, je te dirais que, bon, on peut retrouver des fleurs ailleurs. Je ne parle pas des fleuristes, mais dans d'autres commerces que je me dis qu'un jour, ça serait le fun qui nous laisse, nous, les commerces de fleurs, notre pain quotidien. Peut-être pas la même qualité non plus, on s'entend, de ce qu'on retrouve chez vous. Tout change, là, mais tu sais, de sortir d'un endroit... non. Je nommerai pas les commerces, moi, je vais le dire, t'achètes une douzaine d'œufs puis un pain, puis tu peux partir avec un bouquet de fleurs. C'est ça, exactement. Mais c'est ça. Mais ils sortent, les fleurs ne sont pas dans l'eau. Des fois, ils vont être là. Puis justement, il y a quelqu'un qui a dit ben je t'ai pressé. Finalement, les fleurs ont duré 2 jours. Mais c'est ça. Regarde, on a chacun notre façon de voir les choses. Mais regarde, on est là de toute façon pour servir le client puis être attentionné. Puis notre force à nous, c'est vraiment la qualité des fleurs. Tu sais, c'est des fleurs qui viennent de l'Équateur, un peu partout à travers le monde, surtout d'Europe. Là, mais on a une qualité de fleurs qui se démarque. Là, souvent, le monde m'a dit ben mon bouquet a duré 1 semaine et demie, 2 semaines. Là, puis c'est ça qui est important. Puis on éduque aussi. On éduque le client pour comment entretenir ses fleurs. Jean, rapidement, il reste 3 minutes. Je veux qu'on parle un peu de ton bébé, les belles de décembre.
Écoute, ça a commencé au Carrefour Richelieu. Oui. Ça a été un succès sur toute la ligne. Je suis allé avec ma copine, je suis allé avec les enfants. Les enfants, ils voulaient retourner, on est retourné. Ça a été un gros succès. Ça a été de retour cette année également du côté d'Arto. Oui. Fier de ton bébé, les belles de décembre? Oui. Puis je te dirais, cette année, c'est sûr que je ne voulais pas battre l'achalandage. Oui, parce le qu'au record Carrefour- d'achalandage. Non, mais cette année, là, François, je te dirais que j'ai fait tellement de belles et d'uniques rencontres avec des artistes qui n'avaient entendu parler, qui sont venus. Ouais. Fait que j'ai déjà 7 à 8 artistes cette année qui aimeraient revenir, mais Wow. qu'ils vont avoir le mandat de créer leur belle. OK? Alors, avec le mandat, c'est du recyclé ou du recyclable. Fait que ça va devenir un collectif d'artistes, tout ça? Exactement. Fait que c'est ça. Tu sais, je vais être pionnier dans ça, mais je veux que les belles deviennent un événement annuel à Saint-Jean-sur-Richelieu pour l'événement. Donc, j'ai pas besoin de te poser la question, je vais te la poser quand même. En décembre prochain, on va avoir droit à une nouvelle exposition. Je me le souhaite à 100 Oui. Tu parlais tantôt de la MRC rapidement. Il y a eu une entente avec la MRC. Ah oui, regarde, je t'en parle. Là, puis, Les oui, frissons. oui, exactement. En novembre, on a eu le hockey pour les 13 MRC du Haut-Richelieu. Alors, il y a une belle qui est déjà installée dans toutes les MRC, que ce soit dans les salles de loisirs, les endroits communautaires ou dans les hôtels de ville. Tantôt, je quitte pour terminer celle du Mont-Saint-Grégoire. Là. Alors, il va y avoir une tournée à travers la MRC pour ceux qui veulent voir les belles qui ont été... c'est des belles qui sont un peu à l'image de la municipalité. Ouais. Alors ça, c'est un beau cadeau que j'ai eu. Puis encore là, c'est 13 nouvelles belles là, wow. qui ont été créées. On parlait tantôt hors d'onde de Land Art, qui est très tendance. Ça aussi, un projet qui s'en vient. Oui, exactement. Tu vois qu'à l'automne passé, j'ai participé au Land Art à Saint-Hilaire. J'ai eu le plaisir et l'engouement d'avoir été choisi par le public pour ce que j'ai fait. Et puis là, j'en fais une au Trinity Church. Oui. Là. Je vais commencer, fait que ça va être, le monde va pouvoir venir me voir. C'est à partir du 21 avril sur la semaine, que je vais commencer à confectionner l'œuvre, finalement, qui va être là pour moi jusqu'au mois de septembre-octobre. Ensuite de ça, bien, j'ai ici le lancement de la place publique. Oui. Je vais faire le décor floral pour le lancement officiel. Et puis, la troisième, c'est... Voyons, j'en perds. Bien, c'est ça. Écoute, il y a tellement de projets. On invite les gens à aller te visiter à la boutique et à te suivre sur les médias sociaux également. Tu es très présent. Jean, il reste 30 secondes. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le reste de ta carrière? Regarde, moi, je veux pas de retraite. J'en veux pas de retraite. Moi, je veux juste continuer à triper dans ce que je fais. Là, c'est pas un travail que tu as, hein? Non, bien, c'est ça. Depuis 35 ans, je travaille pas. Il n'y a pas une journée qui a été pareille. Fait que moi, c'est mon plaisir. Puis en même temps, bien, je veux quand même vous signaler que j'ai parti ma petite compagnie qui s'appelle Ma Boule de décor. OK. Alors, c'est ça. C'est un entre avec les fleurs, là, mais je suis heureux de ça. Bien, Jean, félicitations pour cette beaucoup. carrière au nom de tous les Joannais, les habitants du Haut-Richelieu. Je pense que tout le monde est déjà allé chez Jean Guillet, puis on va continuer d'aller faire notre tour en boutique. Félicitations. Merci beaucoup. Merci d'être passé en Merci studio. beaucoup. Alors, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de La Vitrine. Merci à nos invités de cette semaine. Je pense que ça a été une émission que vous avez appréciée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, tout le monde. Salut!